Yves Ouellette à nous adresser la parole. Comme vous le savez, la ville de Témiscamingue va célébrer son 100e anniversaire en 2021 et le conseil municipal a décidé depuis l'an passé de commencer à planifier les choses. On a mis de l'argent dans le budget 2019, on va mettre de l'argent dans le budget 2020 et ensuite 2021, de le faire en 3 passes, on ne va pas être obligé d'avoir une grosse tranche en 2021. J'aimerais souligner aussi qu'en 2021, la ville de Témiscamingue recevra la finale régionale des Jeux du Québec. Alors, ça va être un gros événement aussi, parce que quand c'est la finale régionale, si les gens veulent aller aux Jeux provinciaux, ils sont obligés de passer par la finale régionale. Alors, depuis quelques mois, la ville a fait appel à des bénévoles pour former un comité pour organiser les fêtes du 100e. Et c'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance qu'on a vu la mobilisation rapide des gens. On sait que c'est pas toujours facile d'avoir des bénévoles, mais dans ce cas-là, ça a été rapide, les gens se sont organisés. Ce qu'on voulait, c'était vraiment que les gens s'approprient l'événement. Parce qu'au début, quand on avait parlé à toute première rencontre, on a dit 100e en 2021, quelqu'un a dit on va sortir le livre du 115e. Mais on a un conseiller municipal qui se vante toujours d'être très bon en calcul mental. Et il a mentionné lors du 100e, ça va être 25 ans après le 75e. C'est quand même indiscutable. Alors, on a dit, on est peut-être mieux de dire aux gens, écoutez, voici, formez un comité, venez avec vos idées. Bon, c'est une nouvelle génération, on va peut-être avoir des choses différentes. Le livre du 75e était disponible aussi, là, pour ceux qui voulaient acheter un peu dessus. Là. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un comité qui allait se mettre en place, puis nous arriver avec des idées, des recommandations. On a eu une présentation jusqu'à maintenant du progrès, la mise en place des comités, vous allez voir ça tantôt, j'imagine. Et nous sommes très satisfaits. Et en 2021, ça me fait plaisir d'accueillir les gens pour leur montrer que ça fait bon vivre à Témiscamingue avec les activités qu'on aura. Nous comptons aussi, naturellement, la ville va financer, mais on va compter aussi sur la générosité des commanditaires, des gens, des articles promotionnels, des choses comme ça. Parce que plus on va avoir un bon budget, plus on va être en mesure d'organiser des choses, on va avoir plus d'emploi. Alors, merci. Merci beaucoup, M. Ouellette, pour votre petit mot. Ce soir, nous avons la chance d'avoir la présence de Mme la préfète Claire Bolduc qui va vous adresser la parole pour vous dire un petit mot. Bonsoir, Monsieur le maire et les conseillers présents. C'est un plaisir de vous saluer. C'est un plaisir d'être ici pour souligner le lancement des activités du centenaire. Vous ne m'en voudrez certainement pas que je souligne aussi et que je salue bien bas l'ancien maire et l'ancien préfet, M. Philippe Barret. Bonsoir, M. Barret. Et Mme Roxane Major, présidente du comité organisateur. Toutes mes salutations. J'aurai l'occasion de... On soulignera et je dis on soulignera les 100 ans d'existence de Témiscamingue. Déjà 100 ans d'histoire. À hauteur du Québec, pourtant, on est encore en train de dessiner et d'écrire l'avenir. Témiscamingue, c'est 100 ans d'histoire, mais c'est l'avenir.
C'est un territoire, c'est une ville, c'est un milieu de vie, d'avenir. Et j'espère qu'on se le rappellera en soulignant 100 ans de présence ici sur ce territoire-là, 100 ans de vie. En 1921, la ville de Témiscamingue était créée. C'est important de s'en rappeler, mais j'espère qu'on n'occultera pas les 6000 ans de présence autochtone dans ce territoire-là, qui ont contribué à faire connaître ce territoire-là aux Européens qui arrivaient. 100 ans de développement, associé à la forêt, associé à une richesse, et je dis bien le mot richesse, qui nous entoure toujours, associé à une ressource qui nous fait vivre, qui nous alimente, non seulement en termes de milieu de vie, mais en termes d'industrie. 100 ans à Témiscamingue, c'est l'occasion de rappeler qu'une usine unique en Amérique du Nord est sise ici, directement dans la ville de Témiscamingue. Unique en Amérique du Nord. Il n'y a pas son équivalent nulle part en Amérique du Nord. Oui, en France, une usine sœur, mais en Amérique du Nord, elle est unique. Alors, ça vaut la peine de souligner qu'on a une histoire, mais qu'on a des atouts extraordinaires au Témiscamingue. J'espère qu'on saura aussi se rappeler, que nous serons tous, résidents, résidentes, citoyens, citoyennes de Témiscamingue, la ville, mais citoyens, citoyennes du Témiscamingue, le territoire, que Témiscamingue, c'est la porte d'entrée pour notre territoire. C'est par là qu'on arrive au Témiscamingue. C'est par là qu'on apprécie la différence qu'est le Témiscamingue. Et comptez sur moi pour le rappeler à tout le monde. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Bécomo, qui s'est créée il n'y a pas 100 ans. Bécomo, c'est tout juste 70 ans, et ça s'est créé sur la base exactement la même formule qui a été utilisée ici à Témiscamingue. C'est une entreprise qui arrivait des États-Unis, dans le cas de Bécomo, qui voulait déployer une usine pour faire du papier journal pour les journaux de Chicago. Cette compagnie-là développait la ville, développait les maisons pour les habitants, développait pour les travailleurs, développait les résidences pour les dirigeants, nommait le maire. Je l'ai vu, je l'ai connu, j'ai vu de quelle façon on organisait Bécomo quand j'étais petite, parce que j'ai déjà été jeune. J'ai vu de quelle façon ça s'organise. Alors, votre histoire, elle me parle. Votre histoire de 100 ans, d'une entreprise qui développe une usine, mais qui développe aussi un milieu de vie, ça me rappelle ce que moi j'ai vécu. J'ai parlé de la porte d'entrée du Témiscamingue, d'un territoire unique. Je vous parle d'une cohésion. Vous êtes important pour l'ensemble du Témiscamingue. Non seulement vous êtes la porte d'entrée, vous êtes le site d'accueil d'une usine unique en Amérique du Nord, mais les 2800 citoyens et citoyennes de Témiscamingue, la ville, font partie d'un territoire riche et magnifique qui est le Témiscamingue territoire. Alors, vous pouvez compter sur moi pour qu'on rappelle à tous nos collègues, citoyens et citoyennes du Témiscamingue, qu'en 2021, vous célébrerez 100 ans d'histoire, mais que vous continuez à contribuer à écrire l'avenir. Vous pouvez compter sur nous pour que tout le monde chez vous profite de ces centenaires-là, de ces fêtes-là, de ces célébrations-là, mais vous pouvez compter sur nous pour que l'ensemble du Témiscamingue fête avec vous. On va voir et on va vivre Témiscamingue, la ville, au Témiscamingue, le territoire, en 2021. On va le voir avant et après. Mais surtout, on va le voir ensemble. Je vous souhaite de beaucoup apprécier vos fêtes du centenaire. Je vous souhaite d'extraordinaires célébrations et le meilleur des succès à votre comité organisateur, Madame la Présidente. Vous avez tout en main pour faire vraiment un succès de l'année 2021. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Madame Bolduc. Vous avez volé les mots de ma bouche. Très, très beau discours.
Maintenant, le moment que tout le monde attend, Madame Roxane Major va nous présenter son comité ainsi que le déroulement du logo et du site web et nous faire à son tour un petit discours. Donc, bonsoir tout le monde, surtout bienvenue à cette belle soirée qui marque le lancement du comité ainsi que le dévoilement du logo pour les festivités du centenaire de Témiscamingue. C'est vraiment excitant de voir si nombreux ce soir. So good evening everyone. Most importantly, welcome to this great evening that marks the launch of the committee and the unveiling of the logo for the centennial festivities of Témiscamingue. It's really exciting to see all of you here tonight. So in an effort to keep everybody here for a short period of time, you'll see that the evening will take place mostly in French. Our material is bilingual, however, and if you have any questions, please don't hesitate. But it's just done for efficiency purposes. We don't want to bore you either. So. J'aimerais d'abord remercier M. Yves Ouellette, le maire, ainsi que Mme la préfète Claire Bolduc pour vos discours inspirants. Merci beaucoup. Merci de vous être joints à nous ce soir, c'est vraiment très apprécié. Puis merci également à M. le conseiller Pascal Perrault qui a si gentiment accepté d'être notre maître de cérémonie ce soir. Merci pour ton implication, Pascal. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Roxane Major. Ça me fait vraiment plaisir, encore une fois, d'être ici avec vous ce soir. Donc, je me souviens très bien, Yves, peut-être que vous en souviendrez aussi, un après-midi, être au bureau l'automne dernier, puis voir que j'avais un message vocal de la part de M. le maire. Donc, naturellement, mon premier réflexe a été de me demander qu'est-ce qui me valait l'honneur de l'appel de M. le maire. Lorsque j'ai communiqué avec lui, on s'est parlé, M. Ouellette m'a indiqué dans le fond que les festivités du centenaire s'en venaient à grands pas, qu'ils avaient remarqué que j'avais donné mon nom comme bénévole lors de l'appel à tous qui avait été lancé par la Ville, puis par la suite, m'a demandé si j'acceptais d'être présidente du comité. J'ai répondu à Yves, puis c'est là que tu vas peut-être t'en souvenir, avec beaucoup de certitude. Ça me prend un petit peu par surprise, là. J'ai finalement accepté, mais quand j'ai terminé l'appel, puis j'ai repensé un petit peu à ma réaction, ma tête roulait très rapidement. J'ai décidé de recommuniquer dans le fond avec lui pour lui dire cette fois-ci avec plus de conviction que c'était vraiment un honneur pour moi d'accepter la présidence pour le centenaire de Témiscamingue, puis c'est une fierté également. Donc on est ici devant vous tous ce soir, puis c'est réellement un honneur. C'est un plaisir pour moi, mais c'est un plaisir également pour tous les membres de mon comité qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Je suis originaire dans le fond de Témiscamingue, j'ai pratiquement toujours vécu, à part une petite période de ma vie lorsque je suis partie aux études. Puis quand j'ai décidé de revenir en région, un de mes objectifs personnels, c'était vraiment de m'impliquer dans la communauté, dans son développement. Puis le mandat du comité du centenaire, ça me donne une occasion de pouvoir faire ça. Donc dans le fond, pour moi, c'était très naturel d'accepter ce mandat-là. Donc, encore une fois, ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment plaisant de vous voir en si grand nombre ce soir. On est vraiment choyés d'avoir autant de vous. Votre présence et votre intérêt, dans le fond, viennent confirmer encore une fois la raison pour laquelle je me suis lancée personnellement, mais également, je pense, tout mon comité dans cette belle aventure. La raison pour laquelle l'équipe travaille déjà si fort pour rendre possible cette initiative-là. Donc, encore une fois, c'est motivant de vous voir. Puis dans le fond, pour nous ce soir, c'est comme un petit peu notre première paye de tout voir ici, malgré qu'on n'a, je pense, jamais été aussi fébrile de recevoir notre premier chèque de paye. Donc pour vous donner peut-être un petit peu d'historique, j'ai rencontré le conseil municipal dans le fond l'automne dernier pour un petit peu expliquer quelle était leur vision. M'ont remis également à ce moment-là la liste des citoyens et citoyennes qui avaient, tout comme moi, donné leur nom à la Ville lors de l'appel à tous pour participer à l'organisation des célébrations. Puis, évidemment, j'ai tout de suite su que j'aurais une équipe du tonnerre. Puis, je suis encore plus convaincue de ça maintenant.
On a vraiment des gens de tous les âges, pardon, avec des bagages, des talents diversifiés. Donc, on a vraiment une équipe qui se complète très bien. Puis, on est confiant de pouvoir livrer la marchandise. Puis, honnêtement, c'est vraiment un plaisir de travailler là, au sein d'un comité qui est déjà aussi dédié puis passionné. Évidemment, on a de grands souliers à remplir. I would like to take a moment to greet Mr. Brian Jones, who has kindly accepted. Is he still here? Yeah, okay, I can see you, Mr. Jones. Who's kindly accepted to join us tonight. Some of you will remember that Mr. Jones was the president of the committee organizing the festivities that took place almost 25 years ago now to celebrate the 75th anniversary of the town. So, Mr. Jones, we are starting to get a very good understanding of all the work that's involved in organizing such festivities. And in the name of our team of the committee, we wanted to thank you for all the hard work you and your committee had done at the time. We truly hope we'll be able to live up to the high standards you set for us almost 25 years ago. So obviously, if we have as much success with the centennial festivities as you did for the 75th anniversary, we will know we did our jobs right. So thank you very much. Donc, pour vous donner un petit peu d'historique, la première rencontre du comité, dans le fond, a eu lieu en janvier dernier. Puis, depuis ce moment-là, l'équipe se rencontre, je dirais, au moins une fois par mois afin de mettre les premières étapes du projet en œuvre. Puis, naturellement, au tout début, tous les rôles de chacun ont été déterminés. Puis, à ce moment-ci, je vais en profiter pour vous présenter toute l'équipe qui travaille si fort et qui continuera de travailler jusqu'en 2021 pour vous livrer des festivités, on l'espère, inoubliables. Donc, m'accompagnant dans le comité directeur, Mme Michèle Fortin, vice-présidente. Mme Christine Parent, secrétaire trésorière. Mme Marie-Claire Maliquette, directrice artistique. Et photographe ce soir. Au niveau des sous-comités, Mme Caroline Major, qui est responsable de la programmation. Mme Rolande Beaupré-Labosse, qui est responsable des produits et legs. Mme Catherine Lefebvre, marketing et commandite. Mme Audrey Lambert, responsable des bénévoles. Ainsi que les membres, Mme Casey Larochelle, Mme Jocelyne Aumont, M. Regis Bérubé, Mme Tania Lefebvre, Monsieur Philippe Barrette, qui, comme vous l'avez mentionné, ancien maire de Témiscamingue, donc merci de continuer à présenter M. Barrette. Monsieur Denis Lacourse, Mme Béla Girard, Mme Catherine Parent, on a un gros comité. Mme Julie Loyer et Mme Lisa Morin également, qui malheureusement ne pouvaient pas joindre à nous ce soir. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bravo! Donc, tel que mentionné, c'est vraiment un grand plaisir, avec grand plaisir, devrais-je dire, que le comité a débuté en janvier dernier la planification des festivités entourant le 100e de notre ville. Les derniers mois ont majoritairement été consacrés à s'organiser en tant que comité, à élaborer notre vision, notre mandat, nos objectifs, toujours dans le but d'offrir aux citoyens et citoyennes une année 2021 inoubliable. Donc, dans un premier temps, au niveau de notre vision, on s'est posé la question à savoir, dans le fond, ce qui inspirerait la communauté, quel pourrait être le grand thème des festivités. On s'est rapidement arrêté sur 4 mots-clés, 4 mots qui, pour le comité, veulent tout dire, ou parlent beaucoup. Donc, à Témis, vous en êtes en fait la preuve ce soir, on aime ça se rassembler.
Parents, famille, amis, on aime ça faire les choses ensemble. Donc, c'est un élément qui est très important pour nous, puis on veut se le rappeler constamment. Vous l'avez mentionné un petit peu également, c'est essentiel dans le fond de souligner notre histoire, de se rappeler de nos racines, d'où on vient, puis pourquoi on est. Parce que hier, ça fait partie de nous, puis on veut et on doit s'en souvenir. Donc, le passé a forgé ce qu'on est devenu, mais il est aussi important de s'arrêter un moment, puis d'apprécier où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Comme ville, comme communauté, on doit reconnaître les efforts reconnaître et apprécier en fait les efforts qui sont mis à tous les jours par toutes sortes de gens comme vous pour que notre communauté soit si vivante et si plaisante. Puis, comme vous l'avez si bien dit, Madame la Préfète, c'est essentiel également de se projeter dans le futur, d'innover et de se développer pour assurer notre pérennité, notre continuité. Puis, on veut évidemment que nos enfants, nos proches puissent profiter de la même chance que nous de s'être établis à Témiscamingue puis d'y faire une bonne vie. Donc, on souhaite tous qu'il y ait un demain, puis ensemble, on va travailler à ce que demain se réalise. Donc, comme mentionné, les 4 mots sont l'essence même des célébrations, puis ils ont en fait inspiré notre slogan, qui est « Ensemble, se souvenir d'hier, célébrer aujourd'hui et s'engager à demain ». Merci d'être venu en grand nombre. Donc, pour réaliser cette vision, on s'est doté de mandats et d'objectifs. Nos mandats, c'était d'organiser la programmation, les contributions socio-économiques et les legs du 100e de Témiscamingue en assurant la promotion des festivités. Les objectifs, on les a ici à l'écran. On veut une programmation diversifiée qui aura des volets historiques, qui soulignera nos talents locaux. Excusez, je suis un petit peu nerveuse. On veut que les gens sortent, qu'ils soient ensemble et qu'ils aient du plaisir. On souhaite aussi que les commerces et les entreprises locaux puissent profiter des retombées. On espère attirer beaucoup de gens, de faire connaître notre ville et de contribuer positivement à l'image de Témiscamingue et le territoire du Témiscamingue. Donc, on sait, Témiscamingue est une ville qui a toujours été proche de la nature. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous d'être responsables au niveau écologique. Donc, vous allez voir ce soir que la majorité de nos produits sont compostables ou recyclables. Merci, Michel. Donc, on va parler un petit peu, dans le fond, de notre image de marque. Une des raisons pour lesquelles on est ici ce soir. Puis, c'est un des items qui a occupé beaucoup de notre temps, je dirais, depuis la mise sur pied du comité. Donc, de quelle façon est-ce qu'on veut que les gens nous voient? Puis, évidemment, c'était important pour nous d'investir le temps et l'énergie pour développer un bon branding. Vous le savez tous autant que moi, aujourd'hui, c'est vraiment un facteur de succès de branding, soit pour tout projet ou pour toute organisation. Et puis, les festivités du centenaire ne feront pas exception à ça. En d'autres mots, si on veut attirer des gens, il faut être attirant. Donc, évidemment, nos festivités vont se tenir en 2021. C'est quand même encore un petit peu loin. Donc, au niveau de notre image de marque, on voulait quand même se garder un petit peu de punch pour conserver votre attention jusque-là, puis faire jaser de nous, dans le fond, tout au long des prochains 18 mois. Ce soir, on ne veut pas tout vous présenter, mais on est quand même super fiers et excités de vous dévoiler notre logo dans un premier temps, également quelques articles promotionnels. Donc, je vais inviter Mme Marie-Pierre Valquette à venir vous dire un petit mot, puis parler du processus pour le logo. Ok, moi je portais beaucoup de chapeaux pour cette célébration, fait que j'ai fini d'écrire mon texte tantôt pendant que les gens arrivaient. Vous allez m'excuser. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis directrice du musée ici, donc ça fait quand même quelques années que j'ai la chance et l'opportunité de parler de l'histoire de notre belle ville si unique. Témis, c'est différent. Le Témiscamingue, en fait, c'est différent de l'Abitibi-Témiscamingue. Témis, quand tu arrives ici, tout est taillon.
Fait que, vraiment, le paysage change. Une des choses qui nous distingue, que moi j'aime vous dire, en tout cas, c'est contrairement à la plupart des autres villages, c'est pas l'église qui s'est construite en premier, c'est l'usine. Comme vous avez dit tantôt. C'est pas pour rien qu'elle s'est implantée ici, cette usine-là. C'est là-dessus qu'on a décidé de miser pour créer notre image de marque. Donc, les raisons qui ont poussé les dirigeants de l'époque à s'établir ici sont les mêmes qui font encore notre renommée aujourd'hui. L'emplacement géographique idéal, la présence des montagnes, de la forêt tout autour et les cours d'eau magnifiques qui là-bas. Ce sont tous les points de départ de la réflexion que nous avons eue quand est venu le temps de définir notre ADN et notre image de marque. On travaille de pair avec une firme qui s'appelle Le Bleu, qui est régionale, qui vient de loin, pour arriver à un concept qui nous ressemble et qui est fidèle à ce que nous sommes, c'est-à-dire fiers de nos racines brutes et raffinées. Comme je l'ai dit, l'industrie forestière, un peu précisément la table et la transformation du bois en pâte et papier, c'est ce qui est à l'origine de la création de la ville de Témiscamingue. C'est donc en s'inspirant de ces racines que nous nous sommes trouvés une identité en utilisant ces matières, et ça à la fois dans la forme brute que dans leur forme raffinée. L'utilisation du bois comme le contreplaqué, tu peux peut-être suivre deux. L'utilisation du bois comme le contreplaqué, les bio, etc. et l'utilisation de ces nombreuses transformations comme le papier craft, le carton, tout ça, ça va donner un style industriel et bien design à notre image, tout en célébrant nos origines. Vous pouvez voir un peu, là, c'est notre mood board. Donc, on a imaginé ensemble avec la firme qui s'occupe de notre concept. Donc, vous pouvez vous attendre un peu à voir, puis c'est ce qu'on a voulu vous présenter aussi ce soir avec ce que vous avez vu dehors pendant le cocktail. J'espère que vous avez bien apprécié le décor. Les couleurs qu'on a choisies, donc, que vous allez apercevoir soit dans le programme ce soir, mais dans tout le visuel que vous allez voir éventuellement, même le logo, partent de cette inspiration-là. Donc des couleurs brutes et naturelles, mais nobles en même temps. Puis une typographie qui agence un caractère à emparement qui est plus classique, qui fait plus historique, raffiné, puis un caractère qu'on appelle bâton, qui est plus droit, fort, actuel, moderne. Ça forme une belle cohabitation qui rappelle nos origines, qui ont formé le Témiscamingue. Je parle comme les gens de petit. La force des gens ici, l'authenticité de ceux-ci, le travail de nos ancêtres, notre histoire, ces deux tableaux contrastants sur lesquels on va peindre notre histoire dedans. Alors, sans plus attendre, drum roll. C'est prêt? Ainsi que le bois. La forme ovale du logo, ça invoque une continuité, ça renvoie aussi au concept d'être ensemble. Puis, ça nous faisait penser aussi à la forme d'une capsule, fait un petit clin d'œil aux festivités du 75e qui ont eu lieu il y avait 5 ans. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que j'avais parlé. Merci. Donc, une des choses sur lesquelles on a travaillé fort également, c'est la création de notre site web. Puis, Madame Catherine Parent, notamment, a travaillé très, très fort, donc je vais l'inviter à venir vous le présenter ce soir. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et de vous voir si nombreux, comme tous mes confrères et mes consoeurs plutôt. Je suis également heureuse et très, très fière de
pouvoir vous présenter le premier aperçu du site web du Centième de Témiscamingue. On a travaillé très fort pour vous offrir, ainsi qu'aux citoyens, un site qui est accessible à tous, qui est moderne, qui est épuré, qui est polyvalent et qui est surtout user-friendly. Donc, premier aperçu pour le site web. Vous allez pouvoir retrouver sur le site les nouvelles, les événements, la programmation, le calendrier des événements à venir, la boutique en ligne, notre histoire, un lien direct vers la page Internet du site de Témiscamingue également, et tout ce qu'on aura à vous présenter finalement. Donc, vous parlant de la boutique en ligne, il reste encore quelques détails techniques à peaufiner avant qu'on puisse officiellement lancer la boutique en ligne. Vous y retrouverez quelques items promotionnels et ces mêmes items seront en vente ici ce soir en bas après les présentations. Donc, n'hésitez pas à vous en procurer. On a choisi des beaux items pour vous et on veut que notre image circule, on veut être vu dans la ville. Donc, on veut faire de notre logo le prochain sujet de conversation. Et vous le savez, plus, M. le maire l'a mentionné, plus on vend d'items, plus on aura un beau budget pour vous faire des beaux événements tout au long de l'année. Également, les items qu'on aura à offrir au fil du temps, on va en ajouter sur la boutique en ligne pour diversifier notre contenu et surtout pour plaire à tout le monde. Restez à l'affût, on va toujours vous garder, on va essayer de toujours vous garder sur le qui-vive et vous garder intéressés. Mon dernier point, mais non le moindre, est la section « Devenir bénévole ». Donc, vous le savez, les événements entourant les festivités du 100e requièrent beaucoup de personnes. Donc, on aura besoin évidemment de précieux et de nombreux bénévoles pour nos événements à venir. Et il est possible déjà sur le site web d'aller remplir un formulaire pour poser votre candidature. Bien qu'il reste du travail à faire sur notre site, on a déjà une super belle plateforme à vous offrir. Et en terminant, j'aimerais vous inviter à parler du site, à inviter les gens à aller le consulter, à venir nous voir, à rester à l'affût de ce qu'on va avoir à offrir, de ce qu'on va avoir à vous faire découvrir. Donc, passez nous voir sur le site de façon régulière pour savoir c'est quoi nos nouveautés. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci Catherine. Donc, évidemment, on vous a présenté la page française, mais il y a, le site est bilingue également. Là. Donc, il y a tout le matériel en anglais aussi. Donc là, à ce stade-ci, on vous a quand même présenté plusieurs choses, notamment notre mandat, nos objectifs. Mais c'est sûr que pour mettre en œuvre la vision du comité pour les festivités du centenaire, ça va nous prendre bien évidemment le support de plusieurs partenaires. Puis, en tant que comité, on désire offrir à notre communauté une programmation qui va être vraiment à notre image, à nous tous. Naturellement, M. Ouellette a mentionné précédemment, la ville de Témiscamingue met déjà des fonds de côté dans le but de supporter notre vision, donc on les remercie grandement. Mais à l'aube du 100e anniversaire de notre belle ville, puis dans le but de solliciter votre support ainsi que l'appui financier des gens de la communauté d'affaires, on lance également ce soir notre plan de partenariat. Vous allez voir, il s'agit d'un plan qui est quand même assez traditionnel avec certains niveaux de partenariat, certains niveaux de visibilité ou des avantages qui sont associés. On est très ouvert aux discussions. Ce que vous allez voir dans le plan de partenariat, c'est différentes options auxquelles on n'a pas pensé, mais si ça vous convient plus ou moins, comme j'ai mentionné, on est ouvert aux discussions, puis on va s'assurer ensemble en discutant de trouver vraiment une approche là, qui va être à votre image. Donc, n'hésitez pas à nous en parler. Je n'entrerai pas beaucoup en détail du plan ce soir, mais on va tous vous remettre une copie en sortant, donc vous allez pouvoir le feuilleter, puis si jamais vous avez des questions, évidemment, ou si vous voulez sécuriser votre partenariat, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter.
ce qui est à venir, ben, je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises ce soir, on veut vraiment faire parler de nous. Puis c'est ça notre objectif à partir de maintenant. Puis c'est pour ça qu'on vous a invité ici ce soir. On veut créer de l'engouement, on veut que les gens s'excitent. Puis on a l'intention de déployer certaines choses de façon régulière pour piquer la curiosité des citoyens, puis continuer à créer du momentum jusqu'en 2021. On a un sondage, c'est sûr, on l'a dit également, il faut que les festivités soient à l'image des citoyens et citoyennes. Il y a certains d'entre vous qui l'avaient fort probablement déjà complété. Puis merci, on a vraiment besoin de votre opinion pour s'assurer justement qu'on fasse quelque chose qui est à notre image, à nous tous. Donc, soyez pas surpris de nous voir dans les établissements, les commerces, dans les écoles également, pour solliciter l'opinion du public. Évidemment, comme tout bon événement, on va également être dans les médias sociaux bientôt, donc restez à l'affût de ça. Puis, on a fait un choix sensé ce soir de ne pas vous présenter notre affiche officielle. On trouvait qu'on vendait assez de punch pour ce soir. Puis, évidemment, on veut continuer à faire parler de nous. Donc, au cours des prochaines semaines, restez à l'affût dans les médias sociaux. On va pouvoir lancer notre affiche officielle également. Catherine a parlé rapidement aussi de certains items promotionnels. Donc, on ne vous présente pas l'affiche, mais on vous présente quand même certains items. Donc, évidemment, vous allez pouvoir vous les procurer en primeur ce soir. On a des stylos en bois. On va tous vous en remettre un, dans le fond, en quittant ce soir. Puis, pour continuer dans notre thème d'être eco-friendly, on a des beaux sacs ainsi que des bouteilles réutilisables que vous allez pouvoir vous procurer. Donc, on va avoir Jocelyne et Roland qui vont être en bas. Donc, allez les voir, vont vous faire un plaisir, dans le fond, de vous montrer ce qu'on a pour vous ce soir. Puis, on espère vraiment que vous allez faire des jaloux avec vos achats. Avant de terminer, j'aimerais prendre le temps de remercier tout le comité pour avoir rendu cette belle soirée possible, particulièrement l'équipe, la petite équipe qui était chargée de l'organisation de la soirée. Donc, un merci tout particulier à Christine et Catherine Parent, Marie-Pierre Valquette et Julie Loyer. Vous avez fait un travail fantastique, les filles. Merci beaucoup. Évidemment, on compte sur votre appui là, pour pouvoir faire un succès des événements. Donc, ensemble, on va vraiment faire de 2021 une année qui est inoubliable. Merci beaucoup. J'aimerais prendre le temps, avant que la soirée se termine, pour remercier encore une fois votre présence. C'est très apprécié, puis je pense que ça démontre beaucoup pour le comité. C'est apprécié de leur part aussi. J'aimerais aussi remercier le comité lui-même. Je sais que vous avez déjà consacré beaucoup de temps, d'efforts, des soirées. J'ai été témoin à quelques occasions où j'ai vu ta visite passer chez Tania. Encore une fois, une petite parenthèse, ils l'ont mentionné, pour ceux qui voudraient devenir bénévoles, c'est très important. Un centième, ça demande beaucoup de gens. Donc, soyez pas gênés, vous pouvez voir, vous avez un très beau comité, ils vont être faciles à travailler avec. Donc, vous pouvez donner votre nom tout de suite en sortant. Un gros merci aux commanditaires pour la soirée de ce soir. Neil Parizeau pour la lumière et le son. Thank you, Neil, for la station Centre-Ville, le Stop 102, qui nous ont fourni ce que nous avions besoin au bar. FLD pour le prêt et construction de décoration ainsi. Oh, j'avais dit les choses terrestres, je l'avais mis dans le nom, on n'a pas eu besoin, il a fait beau, fait que tant mieux. Merci beaucoup, les commanditaires sont très importants. Merci de votre présence dans la communauté. Je voudrais aussi dire un gros merci au Musée de la Gare d'avoir permis cette belle soirée ici ce soir. Merci, Madame la Préfète, de votre présence. Mais surtout, sans oublier la ville de Témiscamingue, sans elle, il n'y aurait tout simplement pas de festivités. Merci et bonne fin de soirée.